Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine sous l'énergie de cette pleine lune en vierge. J'espère qu'elle aura été favorable, en tout cas qu'elle vous aura aidé. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous les taureaux, donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, taureau, ascendant ou lune en taureau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour vous les taureaux? Vous avez la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, ben voilà, ben ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, c'est peut-être l'énergie de la pleine lune qui vous aura aidé, effectivement, à débloquer quelque chose, à y voir peut-être plus clair, ou tout simplement à vous positionner, à avoir l'énergie, la volonté nécessaire d'actionner les changements. On va regarder avec le tarot des fées, donc pour vous, les taureaux, donc pour la semaine prochaine, les choses se débloquent. Oh, la liberté! On est sur l'arcane majeur de la mort et de la renaissance, donc la liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. J'aime beaucoup. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui prend fin dans la libération. Hein, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique ici. Ok. Et là, vous avez l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, de nouvelles idées, quelque chose qui s'éclaire et qui vous permet de rompre, qui vous permet de peut-être d'accepter peut-être plus facilement une fin. Que ce soit une fin de contrat, que ce soit une rupture, que ce soit une fin par rapport à, je sais pas moi, à quelque chose, un engagement, peu importe, mais en tout cas, ça vous permet de vous libérer de quelque chose. Il y a un changement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle libération énergétique pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux du 17 au 23 mars. Oh! Vous aussi, comme les béliers. Il y a du stress, il y a des peurs, il y a des angoisses. Ici, on voit bien que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous fait un peu peur. Il y a peut-être un changement auquel vous n'y attendiez peut-être pas, ou peut-être que les choses, ça y est, s'actent maintenant. Ok. Et là, on voit que ça fait remonter pas mal de choses par rapport à une souffrance émotionnelle. Alors, la souffrance émotionnelle, c'est des réminiscences en lien avec peut-être le passé, quelque chose que vous avez pu vivre, qui a laissé des traces, d'accord? Et là, j'ai l'impression que ça remonte, voilà. C'est-à-dire que cette situation remonte, mais cette situation a pu remonter, cette émotion a pu remonter, mais elle est justement là pour être libérée, ok? Donc, je pense qu'il y a... grâce à cette période, on va dire, perturbante sur le plan émotionnel, peut-être une montée de stress, d'incertitude, ça va vous permettre de rompre quelque part avec une blessure, de enfin tourner une page, de enfin réussir à avancer, à faire des choix que vous n'arriviez peut-être pas à faire auparavant. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle, la sagesse des colibris, pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Vous avez laissé toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Là, on vous parle de patience, d'avoir confiance dans le processus et de savoir que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a l'idée de savoir que ce que vous avez effectué, ce que vous effectuez aujourd'hui et les choix que vous faites aujourd'hui, parce que là, avec la carte de la mort, on est vraiment sur peut-être sur une décision, un positionnement, sur quelque chose voilà, qui se libère ici, des choix particuliers, ou tout simplement quelque chose qui prend fin, mais vous savez que vous allez pouvoir récolter les fruits de ces efforts dans quelques temps, d'accord? Donc gardez confiance, c'est ça qu'on vous dit ici, gardez confiance et ayez la foi. Et là, vous avez la synergie.
Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc on voit qu'ici, c'est peut-être en lien aussi avec votre vie relationnelle, que les choses changent, ça bouge. Il y a peut-être des partenariats qui s'arrêtent pour laisser place à de nouveaux partenariats. C'est peut-être en lien avec le professionnel aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a du mouvement, du changement. Et sachez que les choses se débloquent pour le mieux. D'accord? Il y a vraiment... une promesse dans le futur qui est vraiment importante ici. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des noms pour vous les taureaux. Énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, les partenariats. Bah ouais, effectivement. Hein. Donc oui, il y a peut-être des contrats qui s'arrêtent, des ruptures de contrats, des engagements aussi, des séparations, des ruptures tout court. Oui, vous voyez, des choses pour lesquelles vous étiez à deux. Hein. Alors pour certains, je sais pas, moi, vous étiez peut-être en colocation avec quelqu'un et puis là, vous vous rendez compte que les choses vous poussent à changer, ou alors vous étiez sous contrat dans un endroit pareil, vous avez un associé, bah pareil, ça change. Peut-être que c'est en lien aussi avec votre... partenaire de vie, il y a des choses qui bougent et qui changent ici, mais on vous dit que quelque part il y a une notion de libération par rapport à une situation complexe. Alors, il y a peut-être l'idée de retrouver plus d'indépendance aussi dans une situation ici, c'est ce qui vous fait peur un peu. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous sur le plan de votre énergie d'action et activité. On a la 3 de pentacles, contribution. On a la papesse qui parle de choses qui sont assez secrètes. On a le pape. C'est pas rien quand même. Hein. Ok, et on a une 2 de pentacles. Bon, ce qui peut vous stresser un peu, pour moi, c'est vraiment l'instabilité sur le plan matériel financier. Peut-être une période de changement, de transition qui peut vraiment faire remonter pas mal de stress, pas mal d'angoisse ici. La 3 de pentacles parle effectivement de réunion peut-être, ou de contribution à un projet. Donc il y a des partenariats qui changent. Pour moi, il y a des choses qui s'arrêtent pour pouvoir s'engager sur autre chose ici. Donc il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des négociations. Vous pourriez peut-être intégrer une nouvelle équipe, un nouveau, je sais pas moi, un nouveau projet, quelque chose comme ça. On voit que c'est encore secret, c'est encore... Avec la papesse, c'est comme si quelque part les choses se mettent en place. C'est pas encore le moment de tout montrer, de tout exprimer, de tout acter. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. D'accord ? Ce qui est intéressant ici avec le pape, c'est que ici, on peut faire référence à ce que vous avez pu apprendre. Le pape, en général, c'est la connaissance, la compréhension, c'est le fait d'avoir appris, compris de ses expériences passées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que pour certains, vous pouvez faire le bilan sur un partenariat qui s'arrête aujourd'hui ou qui est en voie de s'arrêter pour comprendre que finalement, voilà, vous avez fait le tour du sujet, vous avez appris peut-être l'un de l'autre dans une expérience et qu'aujourd'hui, il est temps de prendre votre envol. Voilà. Mais en tout cas, on discute de peut-être un nouveau projet ou quelque chose de nouveau déjà qui commence à se mettre en place. D'accord ? Donc les choses bougent pour vous, une situation complexe se débloque et ça vous permet de vous projeter dans le futur avec un peu moins de stress et de peur, avec un peu plus d'espoir, on va dire, parce qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Il n'est pas impossible que vous soyez aussi en train de... Vous savez peut-être que vous allez mettre fin à un contrat, à un partenariat ici, et vous êtes déjà en train de discuter d'un nouvel engagement avec d'autres. Mais vous gardez les choses pour vous, pour le moment, voyez ? Quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas sûr, vous gardez les choses pour vous, vous vous posez tout un tas de questions. On sent bien ici que ça demande quand même une sacrée, peut-être une gymnastique, mais on se rend bien compte que vous êtes appelé à vivre autre chose. La 9 de coupe ici, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous fait rêver, il y a quelque chose qui vous appelle, où vous vous dites oui, j'ai vraiment envie de travailler là-bas, j'ai vraiment envie d'avoir une expérience dans tel domaine, j'ai vraiment envie de faire ça. Et là, bon, c'est pas encore sûr, c'est pas encore... voilà, c'est en pourparler peut-être, mais en tout cas, vous êtes en train d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais les choses se débloquent, les choses commencent à se débloquer, vous pourriez très bien avoir des nouvelles, voilà, j'ai l'impression que vous vous projetez dans l'avenir avec avec un peu moins de stress. Ok, on va regarder sur le plan relationnel pour vous, les taureaux. Alors, sur le plan relationnel pour les taureaux. Oula,
beaucoup trop de cartes. Donc pour la semaine prochaine, du 17 au 23, vous avez les possibilités. Et le choix. Ben ouais, c'est vous. Hein. C'est vous qui vous positionnez. Hein. Je le ressens depuis le début. Hein. C'est-à-dire que ce qui prend fin, quelque part, cette fin, alors cette fin, peut-être qu'elle vient pas de vous, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui pouvez décider le moment où ça prend fin. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, alors le choix, les possibilités, c'est à vous de vous positionner. C'est à vous de vous décider. Ouais. Il y a quand même l'idée de cacher certaines choses. Hein. Vous faites des démarches, ou en tout cas vous savez peut-être ce que vous allez faire, mais pour le moment vous ne le dites pas. Vous voyez, c'est très secret hein, tout ça. Hein. C'est très... vous gardez les choses pour vous. Vous avez l'impression de mentir même d'ailleurs. Ça peut être assez inconfortable. Ok. Et là on a le Cid. Le Cid c'est tempérance. Non, oui, si. Le Cid, c'est tempérance ici. On vous invite à trouver un juste équilibre, un compromis ici. Moi, j'ai l'impression que vous essayez d'assurer vos arrières. Vous tâtez le terrain peut-être autour de vous. Vous ne dites pas réellement vos intentions. Pour le moment, vous préférez garder les choses pour vous. Ouais, c'est ça. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de vous renseigner. Moi, je pense que vous jouez sur plusieurs tableaux. Hein. Alors... peut-être dans votre vie relationnelle, hein, peut-être que dans votre vie relationnelle personnelle, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à la croisée des chemins, vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs personnes qui vous plaisent ou qui sont rentrées dans votre vie. Et c'est vrai que pour le moment, vous savez que vous devez faire un choix, vous devez vous libérer de cette position inconfortable ici. Vous savez qu'il va falloir mettre fin à tout ça et décider quelque chose, se montrer clair avec vous-même et avec les autres. Mais avant ça, vous allez vous retirer un peu dans votre grotte pour réfléchir, pour mettre la lumière là-dessus et vous dire mais qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, il y a énormément de secrets, énormément de non-dits ici et vous êtes en train de peser le pour et le contre. Ok, ouais. Voilà, parce qu'après vous allez vous engager. Hein. Ici, la carte de la dame et le seigneur, c'est vraiment les amoureux, où il est question ici de positionnement, de s'engager avec le cœur, dans une certitude. Hein. Quand on s'engage avec le cœur, on est sûr de soi. Mais parfois, la carte des amoureux, elle peut parler d'hésitation, hein, clairement, hein, d'avoir une incapacité à faire un choix clair, d'être vraiment dans l'hésitation, mais on voit que ça vous pousse au mensonge, ça vous pousse à cacher des choses, et c'est franchement pas confortable. Donc là, il va falloir que vous preniez le temps vraiment d'identifier ce que vous voulez vraiment pour savoir, voilà, quelle décision prendre et mettre les choses au clair. Moi, je pense que cette semaine, les choses seront plus claires pour vous. Vous allez pouvoir vous positionner et vous décider. C'est pour ça que je sens que pour beaucoup, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin peut-être depuis un moment, mais c'est à vous d'acter cette fin-là. Voilà, donc peut-être même au niveau professionnel, hein. Voilà, peut-être que vous, pareil, hein, vous prospectez ailleurs alors que, je sais pas, moi, vous travaillez avec... Dans un environnement où vous êtes très proche peut-être du patron ou de votre collaborateur et finalement vous vous rendez compte que vous voulez le quitter mais vous n'osez pas forcément le dire. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. C'est le fait de cacher un peu les choses, voilà, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie d'accomplir quelque chose qui vous fait envie, mais d'assurer un peu vos arrières, hein, de jouer un peu sur deux tableaux. Mais là, vraiment, vous allez acter les choses, je pense, et puis la situation va se débloquer de toute manière. Donc à un moment donné, vous allez savoir. Vous allez en savoir plus. Ok. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Ouais, voilà, vous avez l'impression d'être prise au piège, hein, clairement. Alors, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Encore une fois, on vous parle de liberté. Libérez-vous de ce qui est très inconfortable ici. Faites un choix clair et vous verrez qu'après, les choses prendront forme et ça ira. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.